Donc, Jacqueline, on se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc, on a des petits parasitages énergétiques qui font que le son ne passe pas par Skype. Donc, allez nous écouter par téléphone. Mais comme je le dis, on trouve toujours des solutions et on va faire ce travail. Donc, Jacqueline, je vais vous laisser la parole et vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi vous avez demandé cette séance. Alors, la première des choses, c'est que j'ai découvert il y a 1 an à peu près, par YouTube évidemment, Nathalie Knepper et puis vous. Et ça m'a, comment dire, tous les voiles se sont levés, quoi. Tout ce que je pressentais, tout ce que je savais, entre guillemets, tout est devenu clair, tout est devenu. Et là, j'ai fait un petit bilan personnel et je me suis dit, il est temps d'aller au fond des choses. S'il y a des trucs à nettoyer, les nettoyer. S'il y a des compréhensions à faire et surtout des retrouvailles. D'accord. Avec moi-même. Voilà. Donc, concrètement, quelles sont vos problématiques aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous gêne? Ce qui me gêne, c'est sur le plan santé, où j'ai plein de symptômes, des fois qui m'amènent aux urgences, etc. Et il n'y a jamais rien. D'accord. Vous pouvez me parler de ces symptômes que vous avez? Alors, par exemple, j'ai été amenée 2 fois aux urgences parce que je fais des fortes poussées de tension, jusqu'à 25, et ça tombe à 7. Donc, et c'est par période, hein, c'est pas toute l'année, c'est pas... Bon, et chaque fois que j'arrive à l'hôpital, je passe une nuit, parce que c'est souvent la nuit, je passe une nuit aux urgences, on me surveille, etc., pour me dire que tout va bien, et puis de me dire, arrêtez de prendre votre tension. Je vais chez mon médecin traitant qui me dit, je fais de l'hypertension, il faut que je prenne des cachets. Si je les prends, ma tension chute, je tombe. Voilà. Donc j'ai fait un bilan total, complet en cardiologie et on m'a dit, vous allez très bien. D'accord. Voilà, ça c'est le point hypertension. Ok. Ensuite, après, j'ai des problèmes depuis toute jeune, de toujours, des problèmes articulaires. Et là, maintenant, évidemment, j'ai 79 ans, donc ça fait 1 an que je ne marche pas. D'accord. Je vais de chez moi au parking, je monte dans ma voiture, tout va très bien, je marche chez moi, mais je ne peux plus passer l'aspirateur, par exemple, je ne peux plus faire certaines choses et je ne peux plus marcher. J'ai pris 10 kilos en 1 an. Et ces problèmes articulaires, médicalement, déjà quand vous étiez jeune, ils étaient expliqués comment? On m'a dit à l'époque que comme j'ai fait des angines pendant 40 ans tous les mois, que c'était lié et qu'il y avait une inflammation générale, voilà. D'accord, donc on sait qu'effectivement les angines, ça peut amener des problèmes articulaires. Maintenant, à savoir pourquoi vous faisiez des angines aussi souvent. Ben, le jour où on m'a opéré, on m'a enlevé les ovaires, j'ai plus eu d'angine. Les ovaires? Oui. D'accord. Bon, écoutez, pourquoi pas? Ben, un médecin avait dit que c'était lié. Ok. Vous voyez, c'est pour vous dire. Bon, bref. Ok. Bon, là, on va parler de ce qu'il y a actuellement, hein, parce que j'ai eu plusieurs opérations, mais bon. Oui, voilà. Là, ce qui nous intéresse, c'est ce qui reste là aujourd'hui. Voilà. Alors là, je dois passer un IRM à la fin du mois pour savoir pourquoi je ne peux plus marcher. J'ai fait des radios, j'ai fait des échographies, on a pensé à une tendinite du muscle fessier, tassement de vertèbres, etc. Et rien n'explique pourquoi ma jambe gauche ne répond plus. Et ces douleurs terribles quand j'ai fait 50 mètres. Si je m'assois 3 minutes, je peux repartir, mais au bout de 50 mètres, je me rassois. D'accord. Voilà. Alors, après, comme l'hypertension, périodiquement, c'est par période, j'ai des vertiges. Dès que je m'allonge, il y a tout qui tourne. Et c'est des vertiges vraiment handicapants. Hein. Et puis ça passe. Tout disparaît. J'ai plus rien.
Bon, après, où j'ai beaucoup souffert de toute jeune, c'est des dents. Et comme je fais des kystes aux gencives, il a fallu arracher. Et j'ai toujours les gencives hypersensibles et je supporte difficilement l'appareil, etc. D'accord. Voilà. Alors, je vais vous poser la même question. Jacqueline, les kystes, ils sont expliqués? Je ne sais pas, c'est les ovaires aussi? Alors, les kystes, j'avais kyste aux ovaires. Il y en a un qui a éclaté quand j'avais 20 et quelques années. J'ai fait une hémorragie interne. Donc, on en a enlevé un à cette époque avec la trompe. Et le deuxième, c'est parce que j'avais un fibron. On a donc enlevé l'utérus, le col de l'utérus. Voilà. Et j'ai des kystes, des nodules à la thyroïde, oui. en grappe de raisin, au sein. Et depuis mes 30 ou 40 ans, par là. Et comme je ne me soigne que par la médecine parallèle, je n'ai aucun traitement, aucun médicament, voilà. Je ne prends rien du tout. D'accord, simplement c'est sous surveillance en fait? Toujours sous surveillance. D'accord. Et puis c'est homéopathie, c'est énergéticien, voilà, un machin comme ça. D'accord. Et alors, tous ces kystes que vous avez finalement, les kystes aux gencives, les kystes aux ovaires, les nodules sur la thyroïde, les kystes au sein, est-ce que médicalement, il y a une explication? Non, on n'explique rien. D'accord. C'est normal. C'est normal. Tout est normal chez moi. Pour les médecins. Ok. Je vous laisse continuer. Voilà. C'est-à-dire que j'ai répondu aux questions que vous m'aviez indiquées. Donc, vous m'avez demandé si j'avais des phobies. Je n'en ai pas. Sauf que depuis quelques 2 ou 3 mois, je commence à avoir un peur du futur. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai perdu ma mère en décembre, qui avait 98 ans, et que ça a été horrible. Ça a été terrible. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est par manque d'argent, parce que je me retrouve dans une résidence pour seniors où je paye 1 300 € par mois, donc ma retraite suffit à peine pour manger, pas pour le reste. Et donc ça m'angoisse. Est-ce que c'est ça? Donc m'est venu des peurs que je n'ai jamais eues. J'ai toujours eu, moi, l'avenir, ça a toujours été l'instant présent. Le futur, ça devait toujours être beau pour moi. Donc, j'avais pas ce genre, j'ai jamais eu ce genre d'angoisse, quoi, du futur. Ok. Avec l'âge, je pense que c'est normal. Bah, ça peut arriver qu'on se pose plus de questions. Après, voilà, on verra, de toute façon. Et alors, voilà. Vous m'avez expliqué que donc, depuis votre départ, donc vous viviez en Algérie, c'est ça? Donc, vous êtes parti, vous avez quitté l'Algérie en 62. Oui. Et que depuis, en fait, vous avez l'impression à chaque fois de toujours tout perdre. Vous avez quelque chose, vous perdez, vous avez quelque chose, vous perdez. Je recommence toujours à zéro. D'accord. Oui. Financièrement, parce que j'ai toujours eu une place sur le plan du boulot. J'ai passé des examens, j'étais dans l'administration, donc il n'y a pas de souci. J'ai toujours eu du travail. J'ai toujours eu la paye qui est tombée. Je suis toujours passée de maison, voiture, tout, et puis plus rien, et puis repartir, et puis plus rien. D'accord. Voilà. Toujours à cause des relations avec des hommes, souvent. Ok. Et là, maintenant, on ne peut pas dire que c'est à cause d'un homme, puisque je suis revenue là où je suis pour aider ma fille et ma petite fille, qui étaient dans la mouise. Donc, j'ai vendu ma maison que j'avais achetée dans le sud-ouest pour ma retraite. Et voilà, et tout est rogné petit à petit. D'accord, ok. Voilà. Bien. Jacqueline, est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose ou est-ce qu'on y va? On peut y aller. On peut y aller, d'accord. Donc, je vais vous demander, comme on en a parlé tout à l'heure, de cliquer sur le micro de votre téléphone et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, c'est parfait. Bon, Steph, comment ça va? Ça va. Bien. Eh bien, écoute, je vais te laisser t'installer. Tu m'entends suffisamment bien? Oh oui, très bien. Alors, c'est parfait. Alors, attends, comme moi, j'ai mon téléphone aussi allumé, je
j'en profite. Voilà, j'avais oublié de couper le son. Allez, je te laisse fermer les yeux. Tu vas prendre une ou deux respirations calmes et tranquilles. Et je vais compter de 1 à 3. Tu vas pouvoir te connecter à la partie subliminale de Jacqueline. 1, 2, 3. Voilà, dès que tu perçois sa partie subliminale, dis-le-moi. Non, je ne l'ai pas. Est-ce que tu perçois autre chose? Oui, j'ai perçu plusieurs choses. Mais je vois bien que ce sont des illusions à chaque fois. D'accord, très bien. Donc tu vas sortir ces illusions, tu vas te placer comme en hauteur pour avoir vraiment une globalité totale. Tu vas te connecter à la fréquence de la partie subliminale de Jacqueline et tu vas la chercher, elle n'est pas loin. Focalise-toi sur sa fréquence. Oui, je Suis-la. l'ai. Ok, parfait. Comment elle se présente? Comme une jeune femme, mais avec un corps d'énergie ondulant, avec des cheveux très très longs, qui participent à l'ondulation, justement. D'accord. Tu vas toucher cette conscience. Dis-moi s'il s'agit bien de Jacqueline. Oui, c'est elle. D'accord. Maintenant, tu vas plonger dans son ADN et tu vas me faire une lecture de son ADN fréquentiel. 78% humain. Et pour le reste, j'ai insectoïde, mais de type guêpe. Ok. Très bien. Tu vas élargir ta perception autour d'elle. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non, rien de particulier. Là. D'accord. Allez, entre en connexion télépathique avec elle. Demande-lui si elle est d'accord pour échanger avec moi un instant. Oui, elle est d'accord. Très bien. Allez, alors à 3, je parle directement avec Jacqueline. 1, 2 et 3. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour. Je te dérange? Non. Très bien. Je viens de la part de ta partie physique. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Non. Ah, d'accord. Rien du tout. Tu ne vois pas de qui je parle? Je sais que j'ai des parties physiques, Mhm. mais je ne vois pas celle que tu nommes. Ah, d'accord. Ok, bon bah écoute, c'est pas grave, on va chercher à comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, Jacqueline, elle rencontre pas mal de problèmes dans sa vie. Et quand je cherche justement à me connecter à sa partie subliminale, j'arrive vers toi. Donc, bon, on va vérifier si c'est normal ou pas. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je veux bien investiguer. D'accord, très bien. Bien, dis-moi déjà, tu es où là? Tu fais quoi? Je propense mon énergie. D'accord. Comment tu fais pour compenser ton énergie? Ça passe par mon corps et par la couronne que j'ai sur la tête. Et ça vibre autour de moi. D'accord. Ok. Et tu la propenses où ton énergie? Autour de moi. D'accord. Ça se Sans passe bien? chercher à atteindre de but en particulier. Mhm. Oui, Ça se ça passe se bien? passe Oui. bien, oui. D'accord. Ok, donc tu fais ça en utilisant ton corps et tu m'as dit une couronne que tu as sur la Oui, tête. La c'est couronne? ça, oui. D'accord. C'est quoi cette couronne? C'est ce qui symbolise mon statut de reine. Ah, C'est tu es une une... prolongation de moi. D'accord. Tu es une reine? Je ne peux pas dire que je sois une reine ici, mais j'ai déjà été reine et je me sers de ces expériences pour, je dirais, glorifier mes énergies. D'accord. Donc tu as déjà été reine dans plusieurs expériences? Oui, Ok.
Mais alors, cette couronne, finalement, c'est toi qui l'as créée? Elle est à toi? Oui, D'accord. Tu peux elle la est toucher? comme un émetteur puissant. D'accord. Tu peux la toucher, m'expliquer si elle est reliée en particulier à une de tes expériences ou si c'est un mélange de toutes tes expériences? Oui, elle est reliée en particulier à une expérience Mhm. dominante, mais les autres lui ressemblent. D'accord. Euh, je suis reine dans le règne animal, D'accord. Quel type d'animaux? abeille. Ah, J'administre. d'accord. Ok. Bien. Bon. Eh ben, écoute, on va essayer, voilà, quand même de comprendre pourquoi tu ne perçois pas Jacqueline, enfin pourquoi ça ne te parle pas, Jacqueline. Est-ce que ça t'est possible de passer par moi, parce que je suis en lien avec elle, de suivre cette fréquence et de t'approcher de cette partie physique dont je parle? Et dis-moi si tu la perçois. Oui, je l'aperçois. Mhm. Bien. Est-ce que tu peux la toucher, en prendre l'information? Elle a un corps humain. Oui. Elle est féminine. Mhm. Elle souffre dans son corps. Oui, c'est exact. Elle souffre dans sa poitrine. Mhm. D'accord. Et alors cette fréquence que tu es en train de toucher, là, cette partie physique, est-ce que ça t'évoque quelque chose en lien avec toi? Oui, je ressens la même énergie, bien sûr. D'accord. Pourquoi tu ressens la même énergie? Parce que je ressens cette énergie de reine, celle qui est mienne et celle qui la traverse. D'accord, mais alors c'est quoi? C'est ta partie physique ou c'est pas ta partie physique? Oui, oui, oui. D'accord, c'est bien ta partie C'en est physique. une. D'accord, une de tes parties physiques, en tout cas celle pour laquelle je viens aujourd'hui. Oui. D'accord. Bon, alors par contre, ce qui me paraît curieux, c'est pourquoi tu ne l'apercevais pas jusqu'à maintenant? Pourquoi ça ne t'évoque rien? Comment ça se fait? Pourquoi ça te semble curieux? Eh Je bien, ne disons, comprends pas. non, bah, oui, oui. Disons que si je viens te voir et que je te demande, que je te parle d'une de tes parties physiques comme Jacqueline et que ça ne t'évoque rien, je me demande comment tu peux faire pour créer, on va dire correctement, voilà, pour elle, puisque tu n'as même pas conscience, entre guillemets, qu'elle existe. Je sais que je crée Oui. et je sais que je propense mon énergie. Mhm. Il n'en faut pas plus. D'accord. Donc, ça veut dire que l'énergie que tu propenses, pour toi, donc elle est envoyée dans tes créations, tes incarnations, Mhm. et tu n'as pas plus de détails sur ce qui s'y passe, en fait. C'est ça. Pour toi, l'important, Oui, c'est d'envoyer l'énergie. oui. D'accord. OK. Donc, la question, c'est pourquoi, si tu propenses cette énergie de reine en plus, hein, et puis ça se passe bien, qu'est-ce qui fait que cette partie physique, elle souffre dans son corps, dans sa poitrine, enfin, entre autres? Est-ce que tu peux regarder de plus près? C'est la résonance avec toutes les composantes humaines. C'est-à-dire? Je suis en inadéquation avec le corps physique, les corps physiques. Ah, et comment ça se fait? Je ne sais pas. Eh oui, pourquoi tu as choisi de t'incarner dans des corps physiques? J'ai choisi toute matérialité, toute consistance, toute. Oui, Je veux être partout. Certaines me plaisent et d'autres moins. Certaines vibrent avec
Ce que je suis, d'autres moins. Alors je m'en détache. Ah. Et là, c'est le cas alors? Oui, D'accord. Donc, ça veut dire que tes corps physiques humains, par exemple, ne sont pas adaptés quelque part à la vie terrestre. oui, on peut dire ça. Oui, Ok. Bah oui, mais bon, Jacqueline, elle, ça lui va pas, en fait. Elle n'est pas trop d'accord avec ça parce qu'elle a énormément de souffrances physiques, d'abord. Hein. Elle peut quasiment plus sortir de chez elle, elle peut plus marcher. Elle a des douleurs partout. Elle a des kystes au niveau des gencives, au niveau des seins, au niveau de la thyroïde. Elle a eu des kystes aux ovaires. Elle a eu des ablations d'ovaires, de col de l'utérus. C'est dur pour elle. dans cette notion de kyste, pouvons-nous mettre la notion d'amas, de masse? Oui. Bah, je pense que le mieux encore, c'est que tu ailles voir un endroit où il y a des kystes, des nodules, des amas. Regardez ce corps, regarde si tu en vois, et puis comprendre pourquoi. Ça me renvoie à ma vie animale, Qu'est-ce qui te renvoie à ta vie animale? ces amas. Ce que, en tant qu'insecte, on colle sur nous pour amasser les sucs. Ah. Bah oui, je comprends bien, mais sauf que Jacqueline, c'est pas une abeille. Donc du coup, Oui, c'est un j'entends problème. bien. Bah ouais. Oui, effectivement, c'est un problème. Ah oui, oui, oui. C'est un problème. Mhm. Tu vois d'autres choses en dehors de ces amas? Tu les vois où, ces amas, toi? Euh, je les vois au niveau de la gorge, Mhm. vers la mâchoire. J'en vois dans la poitrine, dans le ventre, dans les poignets, dans les genoux, Ah oui. dans les hanches, dans les doigts de pied, dans les épaules. Ah oui, ça fait beaucoup, ça, hein, quand même. Est-ce que tu peux toucher un de ces amas, celui qui t'attire le plus, là, maintenant? Ouais. Touche-le complètement, prends l'information et dis-moi, du coup, si c'est juste dû à cette résonance avec cette vie d'abeille. Non, quelque chose s'est greffé. Ah, Parce qu'ici, lorsque je touche au niveau des épaules, ça ressemble à des parasites greffés sur mon corps. d'accord. Tu peux regarder ce que c'est que ces parasites, les toucher? Ce sont des petits insectes. Bon, bah, c'est plutôt bizarre, ça, qui est, en plus de ces amas que tu crées, sans t'en rendre compte, qu'il y ait des insectes qui soient venus se coller dessus. Oui. Mhm. Tu peux regarder d'où ils viennent, ces insectes? Ils sont attirés par moi, Pourquoi? par ma subsistance et ma consistance. Ils viennent se nourrir, se reposer. D'accord. Ok. Ils agissent ailleurs? Ils vont se nourrir et se reposer ailleurs, en dehors de ces amas? Quel ailleurs? Tu m'as parlé de ces amas que tu vois à différents endroits de ton corps. Est-ce que tu vois Oui, des parasites ailleurs que dans ces amas sur ton corps? Ou autre chose qui attirerait ton attention? en fait, je les vois un peu partout. Ah,
Je les vois sur les hanches côté dos. Je les vois sur les bras. Derrière les cuisses. Bon. Il faut comprendre alors, qu'est-ce qu'ils font là, tous ces petits insectes-là? D'où ils Ils se viennent? réfugient. Oui, oui, oui. Ouais, j'ai bien compris. Mais ils viennent d'où? Est-ce que tu peux regarder l'origine? Suis la fréquence. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu vois? Je vois quelqu'un qui lâche ces insectes pour qu'ils m'atteignent. Ah, d'accord. Bon, et c'est qui ce quelqu'un? Il ressemble à quoi? Touche-le. Un homme Ouais. Tu peux le toucher? avec une barbe. Mhm. Touche la fréquence, prends l'information. Oui, je le vois. Mhm. C'est un homme. Tu le connais cet homme? Non, je ne le connais pas. Bon, bah écoute, on peut peut-être lui poser la question, alors savoir pourquoi il envoie tous ces insectes qui abîment ton corps. Tu veux bien? Oui, oui. Très bien. Il a un nom? Harry. Harry. D'accord. Tu me laisses parler avec lui en ton Oui. nom? Bien. Allez, alors tu te connectes à Harry et à 3, tu le laisses passer. 1, 2 et 3. Harry, Oui. oui. Est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît? Oui. Je suis Harry. Oui. Je suis un pêcheur. Un pêcheur, oui. Tu pêches du poisson? Oui. Oui. D'accord. Ok, tu es où là? Sur le quai. D'accord, sur le quai. Tu vois qui c'est, Jacqueline? Oui, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Enfin, Ah j'ai bon? bien connu une Jacqueline, oui. D'accord. On est où là? On est à quelle époque? Ben, on est sur les docks Oui. et on est en 1918. Ah, d'accord. Et c'est qui cette Jacqueline que tu connais? Parce que moi je cherche Jacqueline, mais je sais pas si c'est la même. C'est une jeune femme que j'ai connue dans un bar. C'est la seule que je connaisse. D'accord, ok. Bah écoute, je suis pas sûre que ça soit celle que je cherche en fait. Oui, Donc je vais pas t'embêter plus que ça. Je vais te laisser faire ce que tu as à faire. D'accord? oui, Ok. Bien. Jacqueline, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Bon, oui. Harry, il n'a pas l'air d'être bien au courant de ce qui se passe. Non, il ne l'est pas. Mhm. Alors, est-ce que tu peux regarder pourquoi il n'est pas au courant et pourquoi il le fait? Il est manipulé par quelque chose dans sa tête Mhm. qui lui fait faire des choses euh, qu'il ne perçoit pas. D'accord. Est-ce que tu peux regarder qui le manipule? Suis la fréquence. Je vois un serpent. Oui. Est-ce que je peux te demander de le toucher pour vérifier? Oui, c'est un serpent. D'accord. Bon. Il y a quelqu'un d'autre après le serpent encore? Il est manipulé, le serpent? Oui, Oui? Eh ben écoute, remonte le bout de la chaîne alors. je vois des insectes. Je vois
Des grosses menthes. D'accord. Alors, cherche si dans ces mantes que tu vois, il y a, on va dire, un responsable, quelqu'un qui s'occupe de tout ça, en fait, en ce qui te concerne. Oui. En ce qui me concerne. Oui, c'est ça. Le serpent, Harry, les petits Mhm. insectes sur ton corps. Oui. Ça y est, je l'ai. Ah, très bien. Tu touches-le. Oui, oui, je l'ai touché. C'est toujours une menthe? Oui. D'accord. Bien. Est-ce qu'elle a un nom, cette menthe? Franou. Franou. Mhm. Bon, ben on va faire pareil. Je vais lui poser directement la question. Elle a peut-être plus de choses à nous dire, elle. Oui. D'accord? Mm. Allez, connecte-toi à Franou à 3. 1, 2 et 3. Franou? Tu me cherches. Ah bah non, je te trouve en fait. C'est pas pareil, tu vois. Ouais, je pense que tu vas pouvoir répondre à quelques questions. En fait, ce qu'on a, tu vois, bah, tu le sais, hein, on est en train de remonter le bout de la chaîne, j'arrive jusqu'à toi. Oui, j'ai bien compris. Ouais. Tu peux m'expliquer le concept là? C'est qui ce serpent? C'est qui ce Harry? Pourquoi il y a des insectes sur le corps de Jacqueline? Comme tu l'as nommé toi-même, il y a une chaîne, Oui. chacun ayant un rôle bien précis de coexistence avec l'humaine. D'accord. Bah, explique-moi cette chaîne alors. Le serpent Oui. est mandaté pour capturer des consciences, les illusionner et les missionner. D'accord. Donc, il Ces a. consciences, Oui. une fois qu'elles ont leur ordre de mission, sont introduites dans l'espace et font leur travail. D'accord. Et alors, pour Jacqueline, il y a combien de consciences qui ont été missionnées pour aller dans l'espace? 4. 4. Et elles sont en permanence dans l'espace de Jacqueline? Non. Non. D'accord. Et alors, elles font quoi, ces 4? En règle générale, elles envoient des sauts d'insectes. Elles pensent relâcher les individus et en fait, elles les lancent sur l'humaine. D'accord. Une Donc, fois ces insectes lancés, Mhm. ils se collent et grappillent. Ok. Tu me dis, en général, elles envoient des sauts d'insectes. Donc, ça veut dire Oui. qu'il leur arrive de faire autre chose? Oui. Quoi? Se coller, se Hum. lever, mais seulement à certains moments. Quoi? Seulement quand nous avons besoin d'un grand choc Ah, de fréquence. Chut. d'accord. Mais pourquoi vous avez besoin des fréquences de Jacqueline? Pour la subsistance, Mhm. Et alors, vous prenez quoi chez elle? son énergie de façon très globale, Quel pourcentage d'énergie vous prenez? entre 46 et 60%. Mhm. Et il y a quoi dans cette énergie, si on doit faire le tri? Justement, il n'y a pas de tri. Tout passe. Comme quoi? Comme, je dirais, la lutte ou la joie. Peu importe. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour elle quand ces consciences viennent se coller, quand vous avez besoin d'un grand choc de fréquence? Elle Quel- chute. Elle chute dans
ses perceptions du monde et dans ses créations. D'accord. Et alors, ça vous arrivait souvent de faire des grands chocs de fréquence? Non, Combien de fois? 5 fois. D'accord. Alors, est-ce que c'est ça qui peut expliquer qu'il y a des fois, elle a l'impression de recommencer à zéro? Départ Oui, d'Algérie, changement de lieu. C'est oui. souvent relié d'ailleurs à des hommes, hein. Je ne sais pas s'il y a un rapport ou pas. Non, c'est pas lié à des hommes, c'est lié à des lieux. D'accord. Donc, vous êtes responsable de ça, en fait. Oui, Il faut recommencer. le nid doit changer Ah. Pourquoi le nid doit changer? pour créer une émulation, Hmm. créer un mouvement. D'accord. Vous êtes responsable de quoi d'autre encore dans sa réalité? Euh, on est responsable de son fonctionnement, C'est-à-dire, c'est quoi son fonctionnement? de ne pas être totalement relié à son corps, de ne pas en avoir conscience, D'accord, mais de attends. créer plus de façon de nature insecte que de façon humaine, et de ne Ah, pas propenser l'énergie correctement. mais je crois que c'était elle. Moi, j'ai discuté avec elle. En fait, elle me dit qu'elle a tout à fait notion, hein, Ne sois que... pas naïve et ne me fais pas croire que tu l'es. Oui. Bah alors, explique-moi pourquoi. Pourquoi elle pense que ça vient d'elle, ce fonctionnement, et que ça pose pas de Parce problème? qu'elle y est complètement ancrée, elle y est Pourquoi? Comment? totalement attachée. D'accord. Parce que ça représente pour elle une volute d'énergie suave qu'elle apprécie particulièrement. Et pour elle, D'accord. cette douceur sucrée est l'absolu. Et comment vous faites pour la laisser coincée là-dedans? Pour créer une telle emprise? Un plan, Où est-ce qu'il y a des implants? tête, dos. Il y en a d'autres? Non, D'accord. Donc, si je comprends bien, à un moment donné, vous avez installé des systèmes de contrôle au niveau de la tête et du dos qui la maintiennent justement dans cette illusion de créer comme un insecte, que ça ne pose pas de problème. Et pendant ce temps-là, vous manipulez les corps. bravo. OK. Combien d'existences vous manipulez? 47, 47 existences. Et alors, vous êtes combien pour faire ça? 4. 4. Et je ne compte pas les consciences. Pas les désincarnés. Donc, il y a qui? Il y a le serpent. Non, je ne compte pas non plus. Ah, d'accord. Donc, on a 4 comme toi, Oui, plus le serpent, plus les éventuels désincarnés. oui. D'accord. Et alors, vous avez commencé à faire ça quand elle avait quel âge? À balancer des sauts d'insectes, à envoyer des désincarnés et tout le tintouin? Pas d'âge. 0. Ça veut dire quoi, zéro? Ça veut dire à la création. Ah, donc Ça elle veut est née dire à la avec. cellule. D'accord, à la cellule. Ok. Bon, alors tu vas pouvoir m'expliquer qu'est-ce qui fait qu'elle a des périodes où elle va alterner entre une tension extrêmement basse et une tension extrêmement haute, alors que médicalement, rien ne l'explique. Tout dépend de l'activité, en fait, des insectes sur elle. Tout dépend de leur faim. Mais je dirais que pour avoir une notion plus globale, ils font disjoncter son système. Ok. D'accord. Et alors, en fait, c'est quoi le but, je sais pas, le projet? Un projet précis? C'est alimentaire, C'est alimentaire. c'est Ouais, ressources. ouais, vous mangez, quoi. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait que parfois elle a des vertiges en position couchée avec des acouphènes? La multitude des présences.
Ok, très bien. Alors finalement, c'est quoi qui vous intéresse chez cette conscience? Sa dissonance intérieure, celle que nous avons accentuée et sur laquelle nous nous appuyons. Ok. Bon. Eh ben, écoute, je vais aller voir avec elle, hein, si elle veut garder cette situation telle qu'elle ou non. Allez, je te demandais de ne pas bouger et on va revenir. Jacqueline, déconnecte-toi. Bon, qu'est-ce que je peux te dire? Tu as les informations, justes ou fausses, je ne sais pas. À toi de les vérifier. Tronqué. Je revois le moment où je me fais attraper. C'est ça que je ressens en cet instant. D'accord, Un explique-moi ce qui se moment où passe. je suis prisonnière. Je suis dans cette vie où je suis mi-homme, mi-insecte. Oui. Et il y a une capture qui est faite. Qui est-ce qui te capture? Un grand insecte. Oh, un mâle. D'accord, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il m'analyse. Il me féconde. Oh, N'entre pas dans l'expérience, tu observes simplement. oui. Mets-toi à distance. Observatrice. En hauteur. Donc il t'a capture, il t'analyse, il te féconde, et ensuite. Il m'insère des programmes, dont celui de Rennes. Quels sont les autres programmes? Est-ce que tu peux les toucher et les lire? Je vois surtout la déconnexion de mes créations, comme si, lorsque j'accouche de mes créations, elles ne sont plus miennes. Elles leur sont dues. Je suis une machine à créer. Oh. Et ensuite, ils utilisent mes créations. D'accord. Tu peux toucher ce grand insecte qui te capture. Lis son Ouais. ADN. Dis-moi ce que c'est exactement. Oh, menthe. Oh, C'est une menthe. oui. D'accord. Ok, ok, ok. Bien. Déconnecte-toi de ça. Allez, déconnecte-toi. Oui. Bon. Tu l'as entendu, Frano a dit qu'il y avait donc des systèmes installés au niveau de la tête, a priori. Au niveau de la tête et je ne sais plus où Le aussi. dos. Et le dos. Ouais, tête Oui. et dos. Est-ce que tu peux vérifier? Oui. Ok, bon. Mais au niveau du dos, ça se déploie. D'accord. Allez, bah, tu vas peut-être sortir tout ça. Enlève-le. C'est pas la peine de garder ces trucs. Oui. D'accord. Tu m'as parlé de programmes aussi. Tu les vois, ces programmes? Oui. Où est-ce qu'ils sont? Au niveau de mes yeux. D'accord. Donc, on a le programme de Rennes, le programme de déconnexion de création. Est-ce qu'il y a d'autres programmes? Oui. Oui, il y en a un autre. C'est une faiblesse intérieure. D'accord. Allez, bah, détruis ces programmes. Oui, le fait que je ne sache pas créer par moi-même. Que j'ai toujours besoin d'aide. Quelle qu'elle soit. Ok, dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Très bien. Je vais te demander de t'observer encore attentivement. Observer ton corps, observer ton espace qu'il y a autour de toi et dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention.
sens qu'il y a un blocage, mais je n'arrive pas à l'identifier. D'accord. Quelque chose qui m'empêche de me déployer. Ok, focalise-toi sur cette fréquence, sur ce blocage, ce que tu ressens. Tu te focalises complètement sur cette fréquence, tu l'amplifies et tu la suis. Un autre système Où cela? entre le plexus et le cœur. D'accord. Alors, prends l'information, à quoi il sert celui-là? À bloquer. Bloquer Ok, mes processus de façon perpétuelle. très bien. Allez, enlève-le, mets-le avec les autres. Là, je fais un gros tas. Voilà, tu prends un instant pour moduler tes fréquences si nécessaire et tu vas pouvoir t'observer à nouveau. Oui. J'ai encore du mal à me reconnaître et à savoir qui je suis. Cherche pourquoi. C'est à cause de toutes les vibrations qu'ils émettent par leur présence. D'accord, ok, bah, tu vas couper ces vibrations en fait. Comme tu veux, simple, avec ton propre champ vibratoire, Oui, tu oui. invites quelque chose, tu leur renvoies. Ça y est. Ok, dis-moi si c'est mieux ainsi. Oui, c'est mieux, mais il faut également que j'enlève ce qui est inséré dans mes corps, dans Bien mon sûr. corps. Vas-y, Il faut que j'enlève tout. rapproche-toi de ta partie physique Oui, et tu enlèves tout ce qui a été posé sur cette partie physique. oui. Donc on a vu qu'il y avait les amas, les insectes, dis-moi s'il y a autre chose. Oui, il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? Il y a tout un système qui enserre mon corps dans son entier et qui crée des points de jonction avec mes articulations, mes os. D'accord. Ça y est. Ok. C'est bon pour toi? Oui, Très oui. bien. Bon, eh bien écoute, je pense qu'il est temps de te débarrasser à la fois de tous ces systèmes Mm. et de ces êtres. Donc convoque-les si tu le souhaites. Je bloque. Tu Je bloques quoi? bloque sur ce qu'il y a dans le ventre de mon moi physique. D'accord, donc il n'y avait pas que ce système. Non, il y avait beaucoup de choses. D'accord, d'accord. Alors, rapproche-toi, voilà, à nouveau de ta partie physique et prends le temps nécessaire. Qu'est-ce que tu vois dans le ventre? Des larves. D'accord, des larves différentes des petits insectes là qui Oui. grignotent? D'accord, alors prends l'information. Qu'est-ce que font ces larves ici? Elles grandissent. Je les couve. Ça y est, je les enlève. Je ressens encore une grande part de protection. Comme si c'était mes petits. Comme si je devais en prendre grand soin. D'accord, alors cherche pourquoi. Il y a forcément une raison. Mais oui, parce qu'en fait, je ne peux pas détruire des êtres de mon espèce. Je dois en prendre soin Où est-ce que tu le ressens ça, que tu dois en prendre soin? dans mon ventre. D'accord. Alors va voir dans ton ventre. Pourquoi? Ah, c'est un programme. Ok. Allez, débarrasse-t'en. Ça y est. Ça y est. C'est bon? Oui. Bien. Alors, y a-t-il autre chose que tu souhaites faire avant de mettre tout le monde dehors et avant de rompre tous ces accords avec ces êtres? Non, il n'y a rien d'autre. Très bien. Allez, alors tu ouvres un portail, tu les renvoies où tu veux, tu détruis le matériel, tu t'en débarrasses. Ça t'appartient. Ça y est. Voilà. Tu te retrouves dans ton espace, uniquement ton espace. Dis-moi comment tu te sens, s'il y a quelque chose qui attire encore ton attention. Oui, j'ai enlevé la couronne, mais quelque part, elle me manque. Parce Ouais. que
Non, ça y est, ça va mieux. Ça y est, ça va mieux. D'accord. Vérifie quand Parce même. que, en fait, j'aimais ce rayonnement. Et quelque part, je garde mon rayonnement, mais pour moi, pour, pour l'être que je suis. Ok. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ok, dis-moi, si tu vois pleinement là maintenant tes parties physiques, si tu sors de cet espace, que tu les observes, si tu as retrouvé une connexion pleine. Oui, je les vois. Ok, Je les c'est vois. parti. D'accord, alors reviens dans ton espace. Et ce que je te propose maintenant, c'est d'aller vérifier quand même l'origine, le moment. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, on a parlé de ce mi-homme, mi-insecte. Je voudrais Oui, vérifier, oui, bien voilà, sûr. l'origine primaire de l'interférence, le moment où tu as perdu ta souveraineté. Et tu vas observer ce moment-là. Je suis faite prisonnière. Dans cette expérience dont tu m'as parlé tout à l'heure? Oui. Oui. Oui, et il y a comme une sorte de parallèle qui est fait dans plusieurs expériences pour créer comme un choc et une résonance en continuité. Là aussi, j'ai cette notion d'amas, c'est-à-dire au plus je vais vivre cette capture de façon intense, au moins je pourrais m'en sortir. D'accord. Ok. Alors, je voudrais que tu puisses observer Et je autrement. perds confiance. Voilà. Pour savoir exactement à quel moment tu veux agir. D'accord? Et je vais te demander d'augmenter tes fréquences. Voilà. Et de prendre de l'ampleur, d'élargir ta perception vraiment sur tout ce qui se passe. Tu vois tes créations dans ta main, tu te vois dans ta main. Oui, Tu te grandis et tu observes. Et oui. dis-moi à quel moment tu dois agir pour éviter qu'il y ait, on va dire, des situations parallèles dans plusieurs expériences afin de faire une résonance. Je vais agir à 2 niveaux. Oui. Le premier, c'est lorsque je suis capturée par cette menthe. Mhm. Et le deuxième niveau, c'est sur moi. Parce qu'il y a une forme de vulnérabilité qui est ancrée au niveau de mes ailes et qui est induite par cette incarnation. Où tu te fais capturer? Oui, D'accord. Est-ce que tu peux te focaliser sur cette vulnérabilité que tu vois dans tes ailes? Me dire d'où elle provient, quelle est son origine? une sorte de programme que je nommerais matriciel, en lien D'accord. à la fois avec l'existence, le lieu, l'énergie du lieu et le choix d'incarnation. D'accord. Quand tu parles de programme matriciel, j'aurais besoin que tu me dises, là, tu te trouves où dans cette incarnation? Sur quelle planète, à quel endroit? Je suis sur elle. C'est ainsi que se nomme cette planète. D'accord. Est-ce qu'elle est dans le même système solaire que la Terre? Non, D'accord. mais elle en est une sorte de copie. D'accord. Et alors, ce programme matriciel, en fait, qui l'a mis en place? À quel moment est-ce que cela s'engramme exactement dans tes ailes, cette vulnérabilité? Alors sur moi, ça s'engramme lorsque je nais, Mhm. par mon choix, Oui. et sur l'ensemble de ma race,
ça a été créé artificiellement par des mentes. D'accord. Ce programme matriciel de vulnérabilité, est-ce que tu peux regarder qui en est le responsable, le créateur? Je vois des mentes. Très bien. Alors, tu m'as dit que tu voulais agir à 2 niveaux. Alors, explique-moi. Donc, au moment de la capture, qu'est-ce que tu souhaites faire passer comme information pour modifier ton expérience? Je ne suis pas un sujet d'expérience. Mmh. Je ne rentrerai pas dans le piège. À la fois, je me différencie de la situation et à la fois, je propulse ce message-là, que je ne suis pas dupe. Et ça ne D'accord. leur convient pas parce que il leur faut des êtres vulnérables pour aller plus loin, beaucoup plus loin. D'accord. Très bien. Alors, une fois que c'est fait, je vais te laisser maintenant agir au moment où ce programme de vulnérabilité s'engramme. Oui, il est modifié. Au contraire, ce n'est pas une vulnérabilité, mais une grande force. D'accord. Donc, à partir de là, tu vas observer tes créations, toujours placées en hauteur, comme tu viens de le faire. Et tu nous dis si tout te convient, s'il y a autre chose que tu souhaiterais modifier, ajuster, renforcer, que ce soit ici ou ailleurs. Tout est en train de se modifier. Mmh. Tout est en train de se modifier. Donc, ce qui est me convient. D'accord, très bien. Alors c'est parfait. Donc on revient ici et maintenant, dans ton espace, ici et maintenant. Jacqueline, tu m'entends? Oui. Oui. Tu te souviens de moi? Non. D'accord, bon, c'est pas grave. Je sers d'intermédiaire entre toi et ta partie physique, en fait. D'accord. Elle voulait juste s'assurer, voilà, de certains points, comme elle avait pas mal de douleurs. Est-ce que tu es Oui. d'accord? Oui, dis-moi. D'accord, bah, est-ce que je peux te demander déjà si tu es seule dans ton espace ou si quelque chose attire ton attention? Je suis seule. OK. Tout va bien? Oui. Parfait. Alors, rapproche-toi de ta partie physique, interroge ta partie physique et dis-moi si tu souhaites lui apporter quelque chose. Non. Non, je ne souhaite rien lui apporter en cet instant. Elle a déjà tout ce qu'il faut. OK, bien. Alors, est-ce que je peux te demander maintenant d'observer la partie subliminale de ton corps physique, ce qu'on appelle le subconscient? Oui. Comment tu le perçois en cet instant? Dubitatif. D'accord. Tu me laisseras échanger un instant avec lui? Oui. Allez, alors à 3, je parle avec le subconscient. Un, 2 et 3. Bonjour Jacqueline, Oui. ça va? Non. Oui, je te vois froncer les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va pas? Je m'interroge, concernant la vie. Pourquoi? Il y a une partie de moi qui la comprend et une autre partie qui se demande si ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que c'est limitant. Pourquoi c'est limitant? C'est limitant et c'est dégradant aussi.
Tu me parles toujours? Oui, tu m'entends? Oui, Oui. Pourquoi est-ce que c'est dégradant et limitant? parce que mon espace se réduit au fur et à mesure. Mon espace, ma vision, Pourquoi est-ce que ça se réduit? ça s'assombrit au fur et à mesure. Ne reste plus qu'une corde. Pourquoi ça s'assombrit? Le corps, c'est le corps. Le corps s'assombrit, le corps se limite, le corps ne vit plus. Pourquoi? Ben parce qu'il se dégrade, il se nécrose, il se décharne. Pourquoi? J'aime pas ça. Moi, je veux rester enfant Pourquoi tu veux rester enfant? parce que ça laisse plein de perspectives. Pourquoi? Parce que le corps est stable, en action, Pourquoi? parce que c'est dans sa nature. Pourquoi c'est dans sa nature? Mais parce qu'il est jeune, Mhm. parce qu'il est plein de vie, plein de mouvements, de possibilités. Je peux faire ce que je veux. Pourquoi? Ben, ben parce que je suis souple, Pourquoi tu es souple? parce que mon corps est jeune, Pourquoi il est jeune? parce que j'ai décidé que c'était mieux, Pourquoi c'est mieux quand il est jeune? parce que sinon je vois la corde. J'aime pas voir la corde. Pourquoi tu vois la corde? Pourquoi tu vois la corde? La corde, c'est la fin. C'est la fin. Et pourquoi tu vois la fin? Parce que je m'interroge sur la fin, sur la vie. Et pourquoi tu t'interroges sur la fin et la vie? Parce qu'il faut bien que je m'interroge sur la fin et sur la vie. Parce qu'il faut bien que je regarde ce qui est, ce que je veux. Pourquoi? Pour choisir. Pour choisir quoi? La vie, la vie, la vie, la vie. Je veux la vie. Pourquoi tu veux la vie? Parce que je veux créer beaucoup de choses. Pourquoi tu Beaucoup, 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 beaucoup. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Pourquoi tu veux créer beaucoup, 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 beaucoup de choses? Parce que j'aime la vie. Et pourquoi tu aimes la vie? Parce que je peux apprendre, je peux jouer, Mhm. je peux réfléchir, je peux décider, je peux sortir, je peux rencontrer, je peux écrire, je peux sauter. Et comment tu fais tout ça? Ben, ben, je le pense, je le décide Et pourquoi tu le décides? pour pas avoir mal. Pourquoi? Ben, parce que je préfère créer ce que j'aime que d'avoir mal. Pourquoi? Tout le monde choisirait ça, hein. Pourquoi tout le monde choisirait ça? Personne n'a envie d'avoir mal. Pourquoi?
C'est désagréable Pourquoi c'est désagréable? parce que ça bloque. Et pourquoi ça bloque? Parce qu'il y a la corde. Et pourquoi il y a la corde? Parce que j'y ai pensé. Je l'ai mise dans ma tête Pourquoi? pour signifier la fin. Et pourquoi tu voulais signifier la fin? Je sais pas, mais je l'ai rencontrée, alors je l'ai mise. Pourquoi? Comme si elle avait tapé à ma porte plutôt qu'autre chose. Ça veut dire que je peux l'enlever, je pense. Comment? Ben, je la prends dans mes mains. Je la prends dans mes mains. Mhm. Et je la remplace par autre chose. Je la remplace par des ballons avec lesquels on fait des formes. Et je fais un chien. Et je fais une fleur. Et je fais un cœur. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que je sais le faire. Pourquoi tu sais Et le c'est faire? drôle de manipuler avec mes mains. D'accord. Et pourquoi tu sais faire? Ah bah je sais pas. Pourquoi Ah tu bah je sais? sais pas. Je sais le faire, c'est tout. Mhm. Et pourquoi c'est drôle? C'est alors, c'est en fait quand ça m'amuse dans le ventre, je peux le faire avec mes mains et mon corps. Et c'est drôle parce que j'aime beaucoup la couleur des ballons et j'aime beaucoup le bruit que ça fait quand ça crisse sous mes doigts. Ok. Donc ça va? Oui, Il n'y a pas de problème? non. Pourquoi ça va? Parce que je m'amuse. Ah d'accord. Ok. Eh bien écoute, alors je te laisse t'amuser. Oui, Déconnecte-toi, Jacqueline. Tu m'entends? oui, je t'entends. Bien. Alors, je voudrais maintenant que tu puisses observer l'archivage de toutes les programmations de ton corps physique, toutes les données de ton corps. Pénurie. Ah. Pénurie. D'accord. Où est-ce que tu la vois, cette pénurie? Je ne sais pas, mais je la vois. Mais regarde. Est-ce qu'elle est quelque part en particulier dans le corps? Oui, Où cela? sous les poumons. D'accord. Est-ce que tu peux prendre l'information et regarder l'origine où cette programmation s'installe? À quel moment? Adolescente. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vis un choc émotionnel. Et il y a cette programmation qui passe depuis d'autres personnes que je connais. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vis comme choc émotionnel? Je vois un cratère qui s'ouvre sous mes pieds. D'accord. Bien. Je vois
Je vois l'image d'un séisme. Je vois l'image d'un séisme. D'accord. Tu veux garder cette programmation? Non. Ok. Alors annule-la. Empêche-la de s'engrammer. Oui. C'est fait? Oui. Ok. Alors continue d'observer toutes les programmations de ce corps physique, toutes les parties subliminales, peu importe. Tu cherches programmation à ta vie transgénérationnelle, tout ce qui attire ton attention. Je ressens la douleur de la mise au monde. Lorsque l'on met au monde. Et ça me ramène à toutes les femmes de ma lignée. Toute cette grande chaîne qu'on forme. Et ça me ramène également à la vie, mais à la perte. D'accord. À quel moment est-ce que cette programmation s'installe? Lorsque je suis jeune femme. Et pourquoi? Dans une forme de transmission. De mère en fille. D'accord. Ok. Encore une grande chaîne. D'accord. Allez. Alors enlève cette programmation. Oui. Et quand c'est fait, tu plonges à nouveau au cœur de l'archivage des programmations du corps et tu continues d'observer. La vie est une lutte. La vie est dure. D'accord? Même chose. Va à l'origine de cette programmation. Le côté maternel également. Très Enfin, le bien. côté femme plutôt. Ça y est. Allez, je te laisse continuer à observer. Oui. Ça y est, non, je ne vois rien d'autre. D'accord. Très bien. Alors, déconnecte-toi des programmations. Voilà. Et maintenant, si tu es d'accord, je vais te demander d'entrer à nouveau dans l'infiniment petit, mais de tes cellules, du fonctionnement physiologique. Et tu vas regarder si les informations concernant tes cellules, tout ce qui est en lien avec des kystes, des amas, des nodules, si toutes tes cellules ont la bonne information du nouveau programme. Cherche la partie qui génère, ou les parties qui génèrent ces kystes, s'il y en a plusieurs. L'énergie part des reins. D'accord. Alors, focalise-toi sur cette énergie. Tu entres dans l'infiniment petit et tu regardes quelles sont les informations que les cellules ont, comment elles fonctionnent. Ici, je les vois fonctionner correctement. Oui. Ce qui n'était pas le cas précédemment. D'accord. Si tu suis le parcours Oui. de l'information, regarde si elle arrive correcte et saine partout où il y a besoin. Oui, parce que l'énergie qui est diffusée est une énergie neutre, juste nourrissante. Ce qui fait que chaque organe, fonction ou système qui va recevoir reçoit cette information neutre et sait ce qu'il a à faire. Et dans ce sait ce qu'il a à faire, tout est correct. Très bien, parfait. Alors déconnecte-toi de ça. Et maintenant, je vais te demander d'observer tout le système articulaire, le système musculaire qui a tant souffert, qui est certainement abîmé. Oui, il l'est. Il est inflammé.
D'accord. Donc, même chose, tu cherches l'information, tu vérifies que l'information est juste et bonne et que l'inflammation que tu vois aujourd'hui est juste un résidu de tout cela. Oui, effectivement. On peut parler d'énergie résiduelle, mais je modifie également cette énergie résiduelle. Bien sûr. Voilà, ça y est. Ok, très bien. Alors, déconnecte-toi. Et je vais te demander d'observer une dernière fois ce corps dans tout ce qu'il représente, le mental émotionnel, la physiologie du corps, et me dire s'il y a quelque chose que tu souhaiterais apporter. Non, dans la physiologie, rien du tout. Et dans le reste, tout est OK pour toi? Oui, j'apporte une énergie de jeu. Parce que je trouve que le jeu est une forme de créativité. Et la créativité est un jeu. Le jeu est la vie, et la créativité est la vie. D'accord. Ça donne un élan qui me plaît beaucoup. OK. Bien. Ça y est. Je voudrais maintenant que tu puisses te rendre vraiment sur le lieu de vie de ta partie physique. Modifier tes fréquences, t'y rendre complètement et observer les énergies qui circulent sur ce lieu. Dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, je ressens le besoin de nettoyer chaque objet qui peuple cette maison. Comme si chaque objet avait besoin de reprendre l'information de qui je suis pour vivre en adéquation. Le lit m'apporte le confort, une chaise m'apporte la stabilité et l'apaisement. Une table, la convivialité. Une fenêtre, l'horizon. Un mur, la sécurité, en même temps la perspective. Tout a son rôle. D'accord. Bien. Quand tu as modifié ces informations, dis-moi si tout te convient. Mhm. Oui? Oui. Très bien. Alors, déconnecte-toi du lieu de vie. Voilà. Et avant de te laisser, est-ce que tu veux bien me dire pourquoi tu as choisi de t'incarner dans ce monde, dans cette humanité, ici et maintenant? Pour rebondir, jouer, créer, être la joie et la stabilité en même temps. Très bien. Eh bien, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Je peux te laisser? Oui, Très bien. Alors, belle continuation à toi. merci. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, complètement déconnecté. Sur un décompte de 1 à 3, retour ici et maintenant. Avec le 1 complètement déconnecté de tout et de tous. Chacune de nous dans son espace énergétique. Voilà. Et avec le 2, tu vas ramener tout ce qui est nécessaire à ton corps pour te sentir parfaitement bien. De la souplesse, du tonus, de la joie, tout ce qui peut être agréable pour continuer à profiter de cette journée de la meilleure des manières. Allez, tu as le choix, la potentialité est multiple. Alors je te laisse créer. Et pour matérialiser tout ça, tu vas remettre en mouvement tranquillement ton corps, articulation par articulation, les ressentir pleinement, étirer ton corps. Voilà, le sentir vibrer à chaque mouvement.
Réveiller le haut de ton corps aussi, ton esprit, un esprit vif, alerte. Et dès que tu seras prête, alors tu pourras revenir et ouvrir les yeux. Allez, maintenant Stéphanie. Comment ça va? Ça va. C'est un vrai ça va? C'est un vrai ça va. Alors c'est parfait. Jacqueline, vous allez pouvoir réactiver le micro de votre téléphone. Oui. Bien, comment ça va Jacqueline? Est-ce que ça vous a parlé un petit peu ce qui a été Oh dit? là, je crois que tout m'a parlé. D'accord. J'avais l'impression d'être avec elle et de vivre les choses. Oui, donc tout m'a parlé parce que je n'ai raconté que ce que je vis aujourd'hui, mais j'ai tellement vécu de choses dramatiques que tout me parlait, notamment le choc émotionnel à l'adolescence. Oui. Voilà. La mise au monde, les naissances transgénérationnelles, avec toutes les souffrances et les... Ma mère a souffert 3 jours, on m'a sorti, mon cœur s'arrêtait. On m'a tiré avec les forceps, par exemple. D'accord. Voilà, moi, je perdais toutes mes grossesses. J'ai perdu une grossesse de 4 mois, par exemple, avec hémorragie. Voilà, des trucs comme ça. Ma fille a souffert pour son accouchement, ça a été atroce. Alors qu'elle est infirmière et qu'elle est dans le métier. Et voilà. J'espère que ça aidera ma fille surtout parce qu'il y a une telle continuité dans ce que j'ai vécu et dans ce qu'elle vit, en dehors du physique, des souffrances physiques, ça n'a rien à voir. Mais sur le plan de vie, je dirais, il y a une répétition qui me fait mal. Et oui, c'est tout ce qui s'engramme dans le corps qu'on a pu vivre, qu'on a vu, ou que d'autres ont pu vivre et qui s'engramme comme un mimétisme. Hein. Quand on parlait de ce choc émotionnel, Jacqueline, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là, ce que ça vous a évoqué, vous? J'ai vécu une adolescence. Vous savez, j'avais 10 ans quand la guerre a débuté. Donc j'ai vécu avec le couvre-feu, les attaques, les bombes, les attentats comme on a connu à Paris. Nous, c'était tous les jours, enfin presque. J'ai vécu ça jusqu'à l'âge de 18 ans. Et en juin 62, on est parti en 3 jours. C'est-à-dire qu'on a rempli nos valises de quelques bricoles et on a fermé la porte, on est parti. On s'est retrouvés aérés, sans rien, quoi. Et ça a été la pénurie. Bon. Mais alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre. Dans tout ce que j'ai vécu de très, très douloureux, je me suis toujours sentie une force. Oui. Incroyable. Ah, mais moi, je l'ai ressenti. Hein. Vous l'avez senti? Ah oui. Ah oui, oui. Et j'ai jamais mis la faute sur les autres. Par contre, je me suis toujours culpabilisée. C'était toujours de ma faute si je vivais des choses difficiles. Voilà, par exemple, quand j'ai perdu ma grossesse de 4 mois, ça m'est arrivé dans le bus en plus, hein, vous imaginez. Quelques jours avant, une jeune fille de 16 ans est venue me frapper à ma porte pour me dire qu'elle était enceinte de mon mari. Vous voyez le genre de truc. Quelques jours après, bon, tout est parti, etc. Bon, le père de ma fille m'en a fait voir, était alcoolique, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Enfin des choses, des conneries comme ça. Mais je suis toujours, m'en suis toujours sortie, j'ai toujours la tête, m'en suis toujours sortie. Et après, je suis tombée dans le New Age, dans un groupe, je vous dis pas, les messages. Oui, mais on va dire, c'est un chemin comme les autres hein, qui amène après jusque-là. Hein, c'est comme ça, il faut. Mais je ne regrette pas non plus. Non, il ne faut pas. J'ai vécu des tas de trucs qui m'ont amené aux compréhensions d'aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Et voilà. Mais vraiment, je vous remercie parce que je sentais, je savais que il y a des trucs, je ne vous avais pas parlé de mon intestin, vous voyez.
ou ces diarrhées depuis des années en permanence. Ouais, mais je pense qu'il y en avait tellement de partout, là, de ces espèces d'insectes c'était parasites. rempli, hein. On va dire que voilà, on savait les articulations, les kystes, mais ils étaient vraiment partout et je pense que ça pouvait générer, en fonction des mamans, différents symptômes qui pouvaient revenir par cycle ou pas. Enfin, voilà, quoi. Là, vous aviez évoqué le plus gros, hein, mais le corps était bien abîmé de toute façon, hein. Puis des présences de désincarnés aussi, qui étaient plus ou moins proches du corps et qui venaient générer. Mais effectivement, on l'a retrouvé à plusieurs reprises, hein, dans les mots de votre conscience, cette énergie de reine, de force, de puissance qui est là de toute façon. Et même à la fin, on voit que j'ai même pas besoin de. À peine je lui demande d'aller voir l'archivage des programmations du corps, paf, elle sait déjà, bing, 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 bing. Elle a été très vite dans sa compréhension des choses. Oui, puis elle sait ce qu'elle veut. Oui, voilà. Bon, alors on avait le subconscient qui était un peu bloqué là sur cette fin de vie. Et voilà, alors est-ce que c'est effectivement le décès de votre maman qui à un moment, parce que le subconscient le dit, hein, c'est comme si à un moment je l'avais rencontré, cette corde. Bon, ça m'a fait penser au décès de votre maman qui a dû à un moment, voilà, poser questionnement et puis qui a pris, ou peut-être d'avant. Hein. Oui, ça a été tellement particulier. Elle est restée 3 semaines sans manger, sans boire, elle respirait toujours, quoi. Ouais. Et elle était pratiquement momifiée quand on l'a mise dans le cercueil. J'ai vécu 3 semaines d'horreur. Ouais, certainement. Autant mon père est parti, bon, il était malade, je l'ai gardé chez moi en soins palliatifs. Bon, on avait dit 1 mois, il est resté 2 mois et il est parti. Bon, ben, ça ne m'a pas. J'ai souffert parce que mon père fait beaucoup pour moi. Bien sûr, mais vous ne l'avez pas vécu de la même manière. Il avait 95 ans, bon, même ma mère. Oui, c'était violent. C'était violent. Quelle horreur. Et quand je ferme les yeux et qu'elle me revient dans la tête, je ne vois que les derniers instants. Bien sûr. À la voir. Et puis ça a été tellement, elle m'en a fait voir. Hein. Oh mon Dieu. Et donc on va dire qu'il y a un mélange de beaucoup de choses qui fait que ça vous a extrêmement marqué. Ben, écoutez, tout ce qu'on espère, c'est que tout le travail qui a été fait aujourd'hui va vous permettre de vous détacher de tout ça, hein, parce qu'on l'a entendu, hein, entre le subconscient et la conscience, c'est du jeu, rebondir, créer. Et on l'entend bien, d'accord, il y a le corps, on a besoin de son corps physique, mais il y a des tas de manières de créer. Donc voilà, on vous souhaite que toute la partie physique, on va dire, puisse regagner en souplesse, en mouvement. Maintenant que tout a été fait, on sait que ça prend du temps, hein, de toute façon, quand l'organisme est abîmé. Donc ça, on va pas vous mentir, hein, mais des fois, on a des belles surprises. Donc on espère que ça sera le cas pour vous, en tout cas. D'accord ? En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Jacqueline. Continuez comme ça. Vous avez des sourires magnifiques. Écoutez, on essaie de faire en sorte de les garder le plus longtemps possible. Soleil. Jacqueline, sur ces jolis mots, je vais arrêter l'enregistrement, mais on va rester ensemble encore quelques instants. Donc, vous ne raccrochez pas le téléphone. Dites-moi simplement si vous acceptez de publier votre séance, d'accord ? Est-ce que vous souhaitez être flouté ou ce n'est pas nécessaire ? Non, ça vous donne trop de boulot, c'est pas la peine. D'accord, mais écoutez, c'est adorable. C'est adorable. C'est adorable, puis c'est vrai qu'on aime beaucoup aussi quand les gens publient sans floutage parce que ça donne encore une autre énergie, même si on comprend tout à fait ceux qui veulent flouter, hein, il n'y a pas de jugement. Donc, merci beaucoup à vous en tout cas. Bien. Merci. Alors, j'arrête l'enregistrement.